Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 302, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que Père, en tant que nous allons écouter ta parole, que ton Esprit Saint ouvre nos pensées, nos cœurs, nos yeux et nos oreilles, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons penser selon ta parole. Nous voulons parler selon ta parole. Père, nous voulons décider selon ta parole. Nous voulons, Père, prendre des décisions selon ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que ta parole nous transforme, que ta parole nous change, que ta parole nous construit en peuple juste. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que ton nom soit sanctifié encore. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 22, versets 7 à 16. La Bible nous dit, le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ça, c'est un Luc chapitre 22, versets 7 à 16. Autour de la table. Il y a une raison pour laquelle dans chaque fête les gens doivent manger. Il y a une raison pour laquelle dans chaque mariage ils doivent manger. Il y a une raison. La Bible nous apprend à recevoir des invités. L'une des dernières choses que Jésus a faites avec ses disciples, c'est de s'asseoir et de manger avec eux. En fait, il a même laissé la coutume à l'église pour que nous le fassions en son souvenir. C'est une coutume sérieuse que même les disciples avaient d'habitude de faire souvent et de s'asseoir dans leur maison et de partager leur nourriture. En Actes chapitre 2, versets 46 à 47, la Bible nous dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ça, c'est un Acte chapitre 2, versets 46 à 47. Partager la nourriture sur une table, c'est une des choses que cela apporte, c'est l'égalité. Car cela signifie que tout le monde mange à la même table, à la même nourriture. Que vous soyez riche ou pauvre, maître ou esclave, professeur ou disciple, juste ou pécheur, Dieu ou homme. Cela a un moyen d'amener les gens au même niveau et à ce moment-là, les pécheurs peuvent atteindre les justes, les disciples peuvent atteindre leurs professeurs, les esclaves et leurs maîtres peuvent enfin parler d'égal à égal. Et c'est le pont entre les pauvres et les riches et entre Dieu et les hommes. Souvenez-vous que Zachée a été sauvé autour de la table.
Marie-Madeleine a également été sauvée lorsqu'elle a trouvé Jésus autour de la table, en train de manger. Le ventre de Sarah a été ouvert lorsque son mari fêtait avec Dieu. La veuve de Saréphath a reçu de la nourriture et de l'huile juste en partageant le peu qu'elle avait avec lui. D'ailleurs, même au ciel, il y aura un festin pour recevoir des croyants à la seconde venue du Christ. Maintenant, vous le voyez, le partage de la nourriture sur la même table a une façon de rapprocher les gens dans l'unité et l'amour. C'est pourquoi nous voyons qu'après avoir fait cela, beaucoup de gens étaient prêts à vendre leurs biens pour s'entraider. C'est un acte. On voit ça en acte. Parce que l'amour se construit autour de la table. Apprenez donc à aimer, non pas de loin, mais de près. Commencez à dîner avec les gens et vous serez surpris de voir combien vous commencerez à les recevoir et aussi combien ils commenceront à vous recevoir. L'amour se construira juste en exerçant ce simple geste. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Père, tu nous as instruit ta parole. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous demandons que ton nom soit sanctifié encore, que ton règne vienne et que ta volonté, seule ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Nous prions, au Père, que tu nous donnes l'amour. Nous prions, au Père, que tu nous enseignes comment dîner avec les gens dans une façon constructive qui cause que les gens nous connaissent et nous les connaissons et qui fait que nous les amenons à ton amour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que tu remplisses dans nos cœurs l'amour qui vient de toi et l'humilité qui vient de toi, l'intégrité qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en 1 Corinthiens chapitre 11, versets 17, 20 et 22. La Bible nous dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Ça, c'est en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, 20, 21, 22. Que Dieu vous bénisse, que vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son amour. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que Dieu vous remplisse de l'humilité. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de la foi. Au nom de Jésus-Christ, que toute bonne chose qui vient de l'Éternel soit avec vous. Que toute bonne chose qui vient de Dieu soit dans votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous donne l'intégrité dans tout ce que vous faites. Alléluia. Je prie pour vous. Que Dieu vous donne l'intégrité aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Que Dieu vous bénisse, que l'amour de Dieu soit avec vous, que l'amour de Dieu soit avec vous, que tout ce qui est bon et qui vient de l'Éternel soit avec vous, que tout ce qui est mauvais, qui ne vient pas de l'Éternel soit éliminé de votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu, suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous.
Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.